Salut, tu es la nouvelle de l'école, non? D'où viens-tu? Oui, je suis bien élève transféré et je viens du Venezuela. Mais pourtant, tu n'as pas l'air d'une vénézuélienne. Tu es un petit peu différente. C'est sûr, je suis vénézuélienne, mais je suis une autochtone, plus précisément une Yanomami. C'est quoi les Yanomami? Les Yanomami. Yanomami. C'est un peu comme les Amérindiens, mais au Venezuela ou au Brésil. Ils cultivent la banane plantain, le maïs, le manioc, la canne à sucre, la papaye, le tabac et certaines plantes magiques. Leur territoire est situé au cœur de la forêt tropicale humide, couvrant les monts qui bordent la frontière entre le Brésil et le Venezuela sur près de 240 000 km². Couvert d'une épaisse forêt et traversé par d'innombrables cours d'eau, dont le grand fleuve Orinoco. Son reflet est tourmenté par quelques montagnes. Wow, tu connais bien ton sujet. Attends, ce n'est pas tout. Les communautés Yanomami croient à l'esprit de la forêt qui leur donne tout ce dont ils ont besoin pour vivre en ne prélevant que le minimum vital. Les Yanomami ont des guérisseurs ou sorciers chamans pour leur permettre de se soigner et de communiquer avec l'esprit de la forêt. On dit qu'un futur chaman est habité depuis l'enfance par des rêves étranges, induits par le regard des esprits posés sur lui. Il devra, une fois adulte, apprendre à les voir et à les appeler. C'est fascinant. J'aimerais bien avoir une histoire aussi intéressante, moi aussi. Et je n'ai pas encore fini. Chaque communauté Yanomami vit dans une très grande maison collective appelée Chabono et qui est fabriquée en bois et couverte de palmes d'arbres qui peut abriter jusqu'à 400 personnes, bien qu'ils soient en général moins nombreux. Chaque famille conjugale possède dans la partie couverte périphérique son propre foyer autour duquel ses membres dorment dans des hamacs. Aussi, pour communiquer, les Yanomami ignorent l'écriture, mais possèdent un vocabulaire très riche d'environ 4000 mots. Ils emploient le langage gestuel lors de la chasse. Mais vous devez sûrement avoir des problèmes avec le gouvernement. Cet ornement met la publicité donnée à la fin des années 1970 au potentiel minier du territoire Yanomami. Il déclenche au cours des années 1980 un mouvement progressif d'invasion occupateur qui se transforme en une véritable ruée vers l'or.